Bonjour, on est revenu à une capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème quand on est dans les semis comme là, c'est la fonte de semis, d'accord? Qu'est-ce que la fonte de semis? C'est un champignon qui va s'attaquer à vos petites pousses que vous venez de semer, qui sont très petites. Regardez la photo, là, voyez-vous? On voit que le pied du plant, il est mort. Le plant couche. C'est pas un manque d'eau comme vous voyez là. Non, c'est réellement un champignon qui tue votre plante puis ça va très, très vite. Pourquoi ce champignon-là arrive? Il y a plusieurs raisons. Soit trop d'arrosage, un taux d'humidité tout le temps trop. On ne laisse pas assez venir sec le dessus du terreau. Un manque de ventilation où sont vos semis ou des semis trop serrés. L'air ne passe pas entre. Souvent, c'est des semis très serrés. Ça va arriver quand vous semez des tout petites graines, hein, comme du thym, de l'orégano, des bégonias, des petites graines. D'accord? Pour réussir à semer moins dru, moins serré les petites graines, si on les prend comme ça dans nos mains, c'est sûr que rien qu'à bouger nos doigts comme ça, on vient de perdre au moins 35-40 graines one shot, ça va faire une touffe, puis la fonte de semis va se mettre là-dedans. Petit truc personnel à moi, on prend des flocons de persil, comme ceci à l'épicerie. Hein? On va en mettre à peu près 3 fois comme on a de graines. Hein? Ça, c'est biodégradable. Ça va aller pourrir dans votre terre, puis ça va nourrir vos plants. Fait que faites-vous-en pas si vous mettez des flocons de persil. Vous mettez vos graines dans le flocon de persil, vous brassez ça, et là, vous allez envoyer et le flocon, comme ceci, et vos graines en même temps. Donc, vous allez espacer vos plants, puis vous allez avoir moins de chances d'avoir de la fonte de semis. Si vous ne l'avez pas fait, puis que vous avez déjà de la fonte de semis, petit truc très facile, il faut que vous preniez les plants qui sont encore bons et les emmenez dans une nouvelle terre. Alors, on les prend en petites touffes s'ils sont trop petits, qui n'ont pas de vraies feuilles, et on va les repiquer en petites touffes de plants dans un autre contenant avec de la nouvelle terre. Puis la fonte de semis va s'arrêter parce qu'aussitôt qu'on brasse la terre, qu'on change la terre, ce champignon-là arrête. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que vous rencontrez d'aucun présentement, là. Votre terre, où est-ce que vous avez fait vos semis, vient blanchir comme ça. Il y en a qui disent « Oh mon Dieu, ma terre est bien blanche, qu'est-ce que je fais? » C'est pas grave plus que ça, c'est un excédent d'eau. Tu as trop arrosé. Hein? Tu sais, à un moment donné, il y en a qui arrosent 2-3 fois puis qui noient le plant. C'est pas l'idéal du tout. Vous allez vous ramasser qu'une mousse comme ça sur la terre. Ou ceux qui arrosent au petit puiche puis qui sont tout le temps là aux 5 minutes à poucher. Là où chez le puiche, bâtard. On arrose bien arrosé, mais une fois par jour, juste une fois. Si c'est blanc comme ça, c'est pas compliqué. Vous pouvez prendre une fourchette ou votre doigt. On va brasser la terre pour brasser cette mousse-là avec votre terre. Puis vous pouvez rajouter une petite couche de terre par-dessus, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas dans des plateaux de semis où est-ce que c'est trop dru. Puis laissez faire, ça ne brisera pas vos plants si vous réagissez puis vous arrosez moins. Beaucoup m'envoient des emails présentement. Marc, je suis victime de la mouche du terreau. Comment qu'on se rend compte qu'on a la mouche du terreau? Vous voyez arriver, quand vous arrosez, votre terre est humide, sur le dessus de la terre, des belles petites larves comme ça. Ça, c'est les larves de la mouche du terreau. Ça veut dire que tu arroses encore un petit peu trop. Slack le bâtard, lâche un peu l'arrosage. Quand vous arrosez, laissez votre terre, le dessus venir sèche, puis là, on va redonner de l'eau. Comme la nature l'a fait. Il ne mouille pas à tous les jours, tout le temps. Si vous avez ces larves-là, je vais vous donner un truc grand-mère. Vous prenez des allumettes, comme ceci, puis vous allez rentrer l'allumette, le souffle dans la terre. Pourquoi? Le souffle que ça va dégager dans la terre, les larves détestent le souffle. Alors, on y va, on met des allumettes comme ça, piquer le souffle dans la terre. Pour un pot d'à peu près 5 à 6 pouces, on met entre 4 et 5 allumettes. Puis vous allez voir, les larves vont s'en aller tranquillement. Donc, on slack un peu l'arrosage, on y va avec les allumettes pour le souffle, puis là-dessus, lâchez pas, on cultive notre bonheur. Bye bye.